Dans votre édition, les carpes des étangs de la Dombe au menu des tables lyonnaises, une initiative pour remettre au goût du jour ce poisson peu servi dans les restaurants. En Saône-et-Loire, nous verrons que les pompiers ont désormais une application pour faciliter les interventions, un dispositif unique en France. Mais avant, prenons la direction de Clermont-Ferrand. Des étudiants venus du monde entier se sont penchés sur l'architecture de cette ville avec l'objectif d'améliorer l'espace public. Un travail qui a donné lieu à quelques projets, certes un peu fous, mais innovants. La nouvelle école d'architecture de Clermont bouillonne d'idées et d'utopies. Le workshop architectonique réunit 80 étudiants venus d'autres horizons découvrir Clermont-Ferrand. Pour certains, l'harmonie de notre ville est, surprenante. Il y avait quand même quelques petits éléments dans la ville qui sont un petit peu, choquants quand on est étudiant en architecture, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'uniformité urbaine. Au niveau du geste architectural général de la ville, c'est proche de zéro, voire l'anarchie complète. Ils sont là pour réfléchir à des solutions. Les groupes d'étudiants travaillent sur un thème imposé, relier le pneu, la pierre de Volvic et le paysage. Tout un programme, des idées souvent insolites, comme un réseau aérien de transport en montgolfière, des ponts suspendus ou un Michelin Land qui donnerait à Clermont des atouts incontestables. L'idée serait de reprendre la surface utilisée par Michelin, de la transposer par exemple, et d'en faire par exemple un parc d'attractions vraiment dynamique, un truc complètement inattendu en fait dans la ville qu'on pourrait percevoir de loin et également qui entre en relation avec le paysage qui est au loin. L'intérêt du workshop, c'est cette réflexion libre, tout est possible. Et de ces jeunes cervelles en ébullition naissent souvent des idées qui, transposées, ne sont pas si irréalistes. La production d'ATK est souvent un moyen d'inspirer nos élus, étant donné que le regard qui est porté sur la vie est un regard neuf, un peu innocent et au final assez novateur sur les problématiques de notre territoire. Si vous voulez savoir ce que notre ville, ses défauts et ses qualités inspirent aux architectes de demain, la présentation des projets est publique à l'école d'archi. En Saône-et-Loire, les pompiers ont créé une application unique en France. Depuis leur smartphone, ils suivent les interventions et échangent des informations en temps réel, un outil précieux qui leur permet d'être plus réactifs. En 2015, les sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire ont réalisé 34 000 interventions. Et dans les outils mis à leur disposition pour porter secours, outre les camions incendies et les ambulances, se trouve une application informatique baptisée MobOps pour mobilité opérationnelle. Ainsi, sur leur téléphone portable, les pompiers peuvent notamment connaître en temps réel les personnels et les véhicules disponibles. En plus, on a un outil cartographique donc, dans MobOps qui nous permet de géolocaliser et le lieu d'intervention et les véhicules qui sont en transit ou sur les lieux. Donc du coup, ça peut nous être pour nous d'une très grande utilité pour gérer l'intervention. On a également comme information les poteaux incendies par exemple. Donc sur un feu, on aura besoin de savoir où est-ce qu'ils sont positionnés pour aller s'alimenter dessus. Donc la cartographie pour nous est un outil très intéressant vu qu'on est sur des outils mobiles qui nous suivent de partout. La vitesse et le sens du vent, où les systèmes de mesure des crues sont également accessibles instantanément. Les interventions sont donc grandement facilitées. Et en cas de crise importante, les pompiers peuvent même prendre des photos et les faire remonter aux autorités et à leur commandement. Ça nous permet d'être au plus proche bien sûr de la réalité du fait de l'image. Et comme ça nous permet vraiment d'être en accord avec le terrain et d'avoir vraiment un engagement qui correspond à la réalité. 2400 agents sont donc connectés via ce système collaboratif, ainsi que les maires des communes où se déroulent les interventions et les médias. Cet outil informatique n'étant pas figé, de nouvelles améliorations sont encore en développement. Cela devrait encore accroître l'efficacité opérationnelle des pompiers de Saône-et-Loire. Et pour terminer, la carpe des étangs de la Dombe au menu d'une dizaine de restaurants lyonnais. Cette opération qui prend fin le 28 mars prochain a pour objectif de mettre en valeur ce poisson pas toujours apprécié à sa juste valeur. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous amène en mise en bouche
amuse-bouche. Donc, exactement, carpe des Dombes à la grenobloise. La carpe de la Dombe tente une sortie de son territoire naturel. Port de destination, les Toques Blanches, l'association de chefs lyonnais qui, pendant 2 semaines, relance ce poisson d'étang un peu tombé aux oubliettes. Une dizaine de cuisiniers participent à l'opération, chacun ayant imaginé une recette à base de carpe, amuse-bouche ou plat principal. Notre filet de carpe, on va le portionner, c'est tout bête, chacun fait un peu comme il veut. Dominique Moreau, lui, a choisi de jouer le filet et trouve la bête plutôt facile à dompter. D'une part facile à travailler et d'autre part agréable. Ça veut dire qu'il peut être mis, il peut être servi froid sur une salade si on le souhaite, il peut être servi chaud comme là, il peut être travaillé en mousse, mais c'est dommage parce qu'on a quand même un joli filet. Il peut être travaillé de plein de façons différentes, tout simplement. Alors, avec un peu de crème et un peu de beurre parce que moi je suis comme ça, mais il est agréable à travailler. C'est l'association de promotion du poisson de la Dombe qui fournit la marée, en l'occurrence les filets de carpe déjà levés. La transformation se fait quasiment aux rives des étangs et elle permet aujourd'hui d'éliminer la quasi-totalité des arêtes dont la carpe est hélas farcie. Mais cette offensive du poisson muet en terre lyonnaise va bien au-delà de la simple réhabilitation gastronomique. L'objectif qu'on a, c'est de pouvoir relancer cette production piscicole, de relancer la production de carpe, tout en mieux le valorisant. Parce que derrière, ce sont des étangs maintenus, c'est une biodiversité qui est également maintenue. Bref, la carpe de la Dombe est une filière économique à elle toute seule. Elle se décline même désormais en soupe et en rillettes. Reste ce fâcheux petit goût de vase qu'on lui reproche trop souvent. C'est clair que ça a ce goût un peu vaseux quand vous prenez des carpes qui font 6 kilos. Mais quand vous utilisez des carpes qui sont d'un poids, on va dire, de 1 kg, 1,5 kg, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, pas de goût de vase pour la petite carpe, qui n'est pas une carpette, ce serait trop facile. Quant à ceux qu'il faut convaincre, les clients, ils sont encore un peu partagés. Je préfère la dorade ou éventuellement la sole. C'est pas un poisson que j'aime beaucoup, la carpe, j'aime pas trop. Mais bon, en petit amuse-bouche comme ça, c'est délicieux. Vous connaissez, c'est très bon. Apparemment, 10 recettes nouvelles ne seront pas de trop pour convaincre.